Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs en islam. Avez-vous déjà pris un moment pour contempler l'état de votre âme? Au milieu du tumulte de la vie, nous perdons souvent de vue notre essence. Mais l'islam nous rappelle qu'un trésor immense réside en chacun de nous. Un univers intérieur fait de pensées, d'émotions et d'aspirations. Aujourd'hui, je vous invite à explorer ces trésors, à vous recentrer sur vous-même et à découvrir ce que cela peut transformer dans votre vie. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques, et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci, et bonne vidéo. L'art de la réflexion sur soi, Muhasaba. Imaginez une nuit calme, où le tumulte du monde s'éteint peu à peu. Le silence devient une porte, et derrière cette porte se trouve un espace sacré, celui de votre âme. La Muhasaba est cet appel à entrer dans cet espace, à examiner chaque facette de soi-même avec lucidité et humilité. Ce n'est pas un exercice passager, mais une rencontre avec votre essence. En islam, cette pratique est un pilier pour se réaligner avec Allah et avancer sur le chemin de la droiture. Le prophète Muhammad, PSL, a dit « Prenez compte de vous-même avant d'être pris en compte ». Ces paroles résonnent comme une invitation divine à prendre du recul et à analyser nos pensées, nos intentions et nos actions. Sommes-nous sur le bon chemin? Nos actions reflètent-elles notre foi ou s'en éloignent-elles? Cette introspection n'est pas destinée à nous écraser sous le poids des erreurs, mais à nous libérer en identifiant nos forces et nos faiblesses pour mieux progresser. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme considère ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Sourate Al-Hashr 59-18. Ce verset souligne l'importance de la préparation pour l'au-delà. La Muhasaba est donc un outil pour anticiper le jour où nous serons tenus de rendre compte de nos vies. Elle nous pousse à nous poser des questions difficiles mais essentielles. Mes choix me rapprochent-ils d'Allah ou m'éloignent-ils de lui? Ai-je été juste envers les autres et envers moi-même? Se reconnecter à soi-même, c'est aussi cultiver une écoute profonde de nos émotions et intentions. Ce moment de réflexion nous permet de corriger nos erreurs, de réparer nos relations et de retrouver une paix intérieure. Mais il faut du courage pour être honnête envers soi-même, car cela implique d'affronter des vérités parfois inconfortables. Prenez le temps d'observer votre cœur, comme un jardinier examine son jardin. Identifiez les mauvaises herbes des péchés ou des mauvaises intentions, mais ne négligez pas les fleurs de vos bonnes actions. Arrosez-les avec la prière, la repentance et la foi. Car au bout de cette pratique se trouve la transformation, un esprit apaisé et un cœur purifié, prêt à rencontrer Allah avec sérénité. Alors, la prochaine fois que le monde vous pousse à courir sans pause, arrêtez-vous. Regardez à l'intérieur. Là se trouve la clé pour devenir une meilleure version de vous-même, et surtout un serviteur plus proche de son Seigneur. La patience comme force intérieure, sabre. Dans les moments où tout semble s'écrouler, où les défis de la vie pèsent lourd sur nos épaules, il existe une lumière qui nous guide. La patience, ou sabre. Cette vertu, si précieuse en islam, est bien plus qu'une simple endurance face aux épreuves. Elle est une force intérieure, une posture de sérénité face aux tempêtes de la vie, un rappel que chaque difficulté est un test, et que derrière chaque test se cache une sagesse divine. Le Coran nous assure « Et cherchez secours dans l'endurance et la prière. Certes, Allah est avec les endurants. » Sourate Al-Baqarah 253. Ces mots d'Allah résonnent comme un baume pour l'âme. Ils nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Lorsque nous pratiquons le sabre, nous affirmons notre foi en Allah et en ses décrets, même si nous ne comprenons pas immédiatement le but de nos épreuves. C'est dans ces moments de patience que l'âme se raffermit et que notre lien avec Allah s'intensifie. Le sabre n'implique pas de nier nos émotions. Pleurer, ressentir la douleur, ou même se sentir accablé sont des réponses humaines naturelles. Cependant, la patience consiste à ne pas laisser ces émotions nous détourner de notre foi et de notre confiance en Allah. C'est un acte de soumission et de résilience. C'est dire « Oh Allah, je ne comprends pas tout ce que tu m'as destiné,
mais je sais que tu es le meilleur des planificateurs. Le prophète Muhammad, PSL, nous a enseigné qu'un croyant ne soit jamais en proie au désespoir, car même dans l'épreuve, il y a un bien pour lui. S'il fait preuve de patience, il sera récompensé. Cette perspective transforme les épreuves en opportunités. Chaque difficulté devient un terrain fertile pour grandir spirituellement, cultiver l'humilité et renforcer notre foi. Imaginez un arbre profondément enraciné. Face au vent violent, il peut vaciller, mais il reste debout, car ses racines sont solides. Le sabre nous offre ses racines. Il nous aide à ne pas céder face aux difficultés et nous pousse à chercher refuge dans la prière et le souvenir d'Allah. Et derrière chaque tempête, il y a une aube lumineuse. Allah nous rappelle, certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Cette promesse divine est une invitation à persévérer, à voir chaque épreuve comme une porte vers un bien plus grand. Le sabre n'est pas une simple attente passive, mais un acte de foi active, un choix de faire confiance à la sagesse divine et de rester fort jusqu'à ce que la lumière perce l'obscurité. Alors, quelle que soit l'épreuve que vous traversez, souvenez-vous que la patience n'est pas une faiblesse, mais une force extraordinaire. Elle est le chemin qui mène à la paix intérieure, à la satisfaction divine et à un avenir radieux. La gratitude, un chemin vers la plénitude, shukr. Imaginez un moment simple, la brise fraîche sur votre visage, le rire d'un enfant ou le goût d'un verre d'eau fraîche après une longue journée. Ces instants, souvent insignifiants à nos yeux, sont des bénédictions infinies offertes par Allah. La shukr, ou gratitude, nous enseigne à ouvrir nos cœurs à ses bienfaits et à reconnaître leur source. Ce n'est pas seulement une émotion, mais une manière de vivre. Une vision qui transforme nos journées en une mosaïque de bienfaits à savourer et à partager. Allah dit dans le Coran, « Et lorsque votre Seigneur proclama, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera certes sévère. » Sourate Ibrahim 14:7. Cette promesse divine résonne comme un rappel. La gratitude n'est pas seulement un acte spirituel, mais aussi une clé pour attirer davantage de bénédictions. Être reconnaissant, même dans les moments difficiles, change notre perception. Cela nous permet de voir au-delà des épreuves, d'identifier les leçons qu'Allah place sur notre chemin et de renforcer notre foi en lui. La shukr est également une invitation à vivre dans le présent. Trop souvent, nous nous perdons dans les regrets du passé ou les inquiétudes de l'avenir. Mais la gratitude nous ramène à l'instant présent, à ces moments précieux qui ne reviendront jamais. En cultivant cette conscience, nous nous connectons profondément à notre Créateur, car chaque bienfait, qu'il soit grand ou petit, est un signe de sa miséricorde infinie. Le prophète Muhammad, PSL, était l'exemple parfait de la gratitude. Malgré les défis immenses qu'il a affrontés, il était constamment reconnaissant envers Allah. Une nuit, lorsqu'on lui a demandé pourquoi il priait si longtemps alors qu'il était déjà pardonné, il a répondu « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Sa vie était une démonstration vivante de la shukr en action. La gratitude ne se limite pas à nos paroles. Elle se manifeste dans nos actions, prendre soin de ceux qui nous entourent, partager nos bénédictions et utiliser nos ressources pour plaire à Allah. Chaque geste de reconnaissance devient une forme d'adoration. Alors posez-vous cette question. Combien de bénédictions avez-vous déjà remercié Allah aujourd'hui? Regardez autour de vous. Votre santé, votre foi, votre famille, ou même le simple fait d'être en vie. Tous ces dons sont des signes de l'amour divin. Enfin, souvenez-vous que la gratitude a le pouvoir de transformer même les moments les plus sombres. Car lorsque nous apprenons à remercier Allah pour chaque souffle, chaque sourire et chaque moment de vie, nous découvrons une paix intérieure que rien ne peut ébranler. Transformez votre regard sur la vie en un miroir de reconnaissance et laissez la shukr éclairer votre chemin vers la plénitude spirituelle. La prière, un sanctuaire spirituel, salat. Dans le tourbillon de la vie quotidienne, il existe un havre de paix que chaque croyant peut atteindre, la salat. Ce n'est pas simplement un rituel ou une routine imposée, c'est une rencontre intime avec Allah, un moment sacré où l'âme se décharge de ses fardeaux et se reconnecte à sa source. Allah dit dans le Coran, « Et accomplit la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes actions dissipent les mauvaises.
Voilà un rappel pour ceux qui réfléchissent. Sourate Hud 1114. Ce passage nous enseigne que la prière est un moyen de purification, une source de lumière pour dissiper les ombres de nos erreurs et élever nos âmes. Lorsqu'un croyant se tient debout pour prier, il se détache des préoccupations terrestres. Chaque geste, chaque parole de la salat est imprégnée de sens. Le takbir, en levant les mains, symbolise l'abandon du monde matériel pour se tourner entièrement vers Allah. Le ruku et le sujoud, ces inclinaisons et prosternations, reflètent une humilité totale, un rappel que nous ne sommes rien sans sa miséricorde. La prière, c'est aussi un rappel constant de notre appartenance à une communauté globale. Chaque jour, des millions de voix récitent les mêmes mots, accomplissent les mêmes gestes, unis par une foi partagée. Cela renforce un sentiment d'unité et de fraternité, où peu importe nos origines, nous sommes tous égaux devant Allah. Mais plus encore, la salat est un refuge. Dans un monde où les inquiétudes et les épreuves abondent, ces instants de prière deviennent un sanctuaire. Chaque prosternation est une libération des angoisses, chaque supplication est une ouverture vers la miséricorde divine. Ces moments nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls, que le Créateur est toujours à l'écoute. Prenez un moment pour réfléchir. Comment abordez-vous la prière? La salat ne doit pas être vue comme une obligation pesante, mais comme une opportunité précieuse. Approchez-la avec intention, avec amour, et elle deviendra une source inépuisable de force et de sérénité. 5. La quête infinie du savoir, ilm. Dans l'islam, la recherche du savoir n'est pas simplement encouragée, elle est érigée en obligation spirituelle. Le savoir ou ilm est un don divin qui élève les âmes et fortifie la foi. En recherchant la connaissance, nous honorons le lien sacré entre la raison, la foi et la compréhension du monde qu'Allah a créé. Le Coran proclame avec force, dit « Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?» Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Sourate Az-Zumar, 13-6 Noa. Ce verset met en lumière la distinction spirituelle et intellectuelle accordée à ceux qui cherchent à apprendre. La quête du savoir est donc un chemin vers l'élévation, une porte ouverte vers la sagesse et la compréhension. Cependant, l'ilm dans l'islam ne se limite pas aux livres ou à l'éducation formelle. Il englobe tout ce qui enrichit notre compréhension de la vie, qu'il s'agisse de science, d'histoire, de nature ou encore des enseignements divins. Chaque apprentissage est une lumière qui illumine notre chemin, dissipe l'ignorance et nous arme pour faire face aux défis avec sagesse et confiance. Imaginez une lampe dans l'obscurité. Le savoir agit de la même manière. Il éclaire les décisions, éclaire les cœurs et guide les actions. Sans cette lumière, l'âme erre dans l'incertitude et le doute, mais avec le savoir, elle trouve direction et clarté, renforçant sa foi à chaque pas. Le prophète Muhammad PSL a déclaré « Chercher la connaissance est une obligation pour chaque musulman ». Cette déclaration sublime élève l'acte d'apprendre au rang d'adoration. Que ce soit en étudiant les merveilles de la création, en approfondissant les enseignements religieux ou en explorant les complexités de la vie, chaque quête de savoir devient un moyen de se rapprocher d'Allah. Prenons un instant pour réfléchir. Que faites-vous pour nourrir votre esprit et votre âme? Le savoir ne doit jamais être perçu comme une fin, mais comme un voyage infini. Car plus nous apprenons, plus nous réalisons l'immensité de la sagesse divine et notre rôle humble dans sa création. Ainsi, faites de chaque jour une opportunité d'apprendre et d'évoluer, pour qu'à travers le savoir, vous puissiez aussi enrichir votre foi. Le pardon, une voie vers la libération. Maghfira. Dans les méandres de la vie, les blessures infligées par autrui peuvent devenir des poids invisibles que nous portons chaque jour. Pourtant, l'islam nous rappelle que le pardon, ou maghfira, est une clé puissante pour alléger ces fardeaux. Pardonner n'est pas un simple acte de bonté envers les autres, mais une libération pour nous-mêmes, une voie vers la sérénité et la clémence divine. Le Coran enseigne avec sagesse, pardonnez et passez par-dessus. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Sourate An-Nur 24-22. Ces mots rappellent que la miséricorde d'Allah est infinie, et qu'en pardonnant, nous espérons recevoir cette même clémence de sa part. Refuser de pardonner, c'est s'accrocher au passé et s'éloigner de la paix intérieure. Imaginez un instant, chaque rancune, chaque ressentiment est comme une chaîne qui nous retient. Pardonner, c'est briser ces chaînes, libérer notre cœur et retrouver une légèreté d'âme. Ce n'est pas un acte de faiblesse, mais une démonstration de force et de foi,
un témoignage de notre capacité à dépasser l'orgueil et à embrasser la sagesse divine. Le pardon est également une voie vers l'harmonie sociale. En laissant derrière nous les querelles, nous permettons à la communauté de prospérer dans la paix. Le prophète Muhammad, PSL, nous a enseigné « Le fort n'est pas celui qui maîtrise les autres par sa force, mais celui qui maîtrise sa colère ». Ainsi, le pardon est un acte de maîtrise de soi, une preuve de maturité spirituelle. Cependant, pardonner ne signifie pas oublier ou minimiser les torts subis. C'est avant tout un acte de libération pour notre propre cœur. En choisissant de pardonner, nous reconnaissons que le jugement ultime appartient à Allah, et nous déposons entre ses mains les injustices qui nous ont touchés. Prenez un moment pour réfléchir. À qui devez-vous pardonner aujourd'hui? Peut-être à un ami, un proche ou même à vous-même. Pardonnez, non pas parce que les autres le méritent toujours, mais parce qu'Allah, dans sa sagesse et sa miséricorde, vous le demande. Et dans cet acte de pardon, vous trouverez non seulement la paix intérieure, mais aussi une proximité renouvelée avec votre Seigneur, celui qui pardonne à l'infini. 7. La bonté qui rayonne, Khidma. Dans le vaste paysage de la foi islamique, la bonté ou Khidma brille comme une lumière apaisante. Elle est bien plus qu'un simple acte, c'est une forme d'adoration, un rappel de l'interconnexion qui unit toute l'humanité. Chaque acte de service, si petit soit-il, crée des ondulations infinies, transformant non seulement la vie de ceux que nous touchons, mais aussi la nôtre. Allah dit dans le Coran « Et faites le bien ». Certes, Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Baqarah 295. Ces paroles divines nous rappellent que chaque geste de bienveillance nous rapproche de l'amour d'Allah. Être bienfaisant, c'est répondre à un appel sacré, celui de propager la lumière là où il y a de l'obscurité et d'apporter de l'espoir là où il y a du désespoir. Imaginez une pierre jetée dans un lac calme. Ces ondulations s'étendent bien au-delà de l'impact initial. De la même manière, un sourire, un mot gentil, ou une aide offerte dans un moment de besoin peuvent résonner bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Ces actes, aussi simples qu'ils paraissent, ont le pouvoir de transformer des cœurs et d'inspirer des âmes. Le prophète Muhammad, PSL, nous a enseigné avec douceur et clarté « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les plus utiles aux autres ». Ce hadith sublime nous invite à mesurer notre valeur, non pas par ce que nous possédons, mais par ce que nous partageons. En aidant les autres, nous servons une cause plus grande que nous-mêmes, celle d'Allah. Mais Khidma ne se limite pas aux grandes actions visibles. Elle se manifeste également dans les petites choses, prendre soin de sa famille, soutenir un voisin dans le besoin, ou prier pour quelqu'un en silence. Ces moments de service, bien qu'apparemment modestes, ont une signification profonde. Ils nourrissent l'âme, renforcent les liens sociaux et apportent un sens profond à notre existence. Prenons un moment pour réfléchir. Qu'avez-vous fait aujourd'hui pour rayonner de bonté? Chaque jour est une nouvelle opportunité de servir, de propager la bienveillance et de répondre à l'appel d'Allah. Car dans cette quête de Khidma, vous trouverez non seulement une satisfaction intérieure, mais aussi une proximité renouvelée avec votre Créateur, celui qui récompense toute action, aussi petite soit-elle. Une prière pour l'élévation spirituelle. Ô Allah, toi qui es le plus miséricordieux et le plus sage, nous nous tournons vers toi avec humilité et espoir. Accorde-nous la clairvoyance nécessaire pour examiner nos cœurs et nos actions avec honnêteté. Donne-nous la patience de surmonter les épreuves qui se dressent sur notre chemin et emplis nos âmes de gratitude pour chacune de tes bénédictions. Grandes ou petites, apprends-nous à nous tenir debout devant toi dans la prière avec sincérité et amour. Inspire-nous à rechercher la connaissance avec une soif inextinguible, afin que nous puissions mieux te connaître et comprendre le monde que tu as créé. Aide-nous à pardonner avec des cœurs larges, à libérer nos âmes de la rancune et à répandre la paix comme tu l'enseignes. Ô Seigneur, donne-nous la force de servir nos semblables avec bienveillance et compassion, en voyant chaque acte de bonté comme un moyen de se rapprocher de toi. Fais de nous des âmes apaisées, des âmes éclairées par ta lumière divine et guidées par ton amour infini. Amin.